Commençons par le concept de force. On va développer ce concept plus tard et on va pouvoir définir plus tard dans ce chapitre une définition exacte d'une force. Mais commençons avec quelques exemples. Dans notre vie quotidienne, la force apparaît comme une action mécanique exercée par un objet sur un autre. Par exemple, lorsque vous appuyez sur un objet pour le déplacer, ou bien vous lancez un ballon, ou bien lorsque vous poussez un objet, même si vous ne le déplacez pas, vous exercez une force. Alors, dans notre vie quotidienne, c'est l'interaction entre un objet et la force appliquée au moyen d'une activité musculaire qui va modifier ou non la vitesse de cet objet. Mais pensons un peu. Quelle force cause le mouvement orbital de la Lune autour de la Terre? Cette question a été développée par Newton, qui a expliqué plus tard qu'il y a plusieurs types de force. Et la force n'est pas seulement le résultat d'une activité musculaire, mais il a dit que la force est le résultat d'une interaction entre deux corps qui ont des masses. Alors, Newton a dit n'importe quel deux corps qui ont des masses, ils vont interagir entre eux et le résultat de cette interaction sera ce qu'on nomme la force gravitationnelle. On va voir et on va développer cette force gravitationnelle plus tard. Alors Newton a dit que c'est la force gravitationnelle que la Terre exerce sur la Lune qui cause le changement du vecteur vitesse de la Lune et résulte d'une accélération centripète qui va tenir la Lune à une certaine distance sur son orbite. On va développer tout ça après, mais pour le moment, il me suffit de savoir que la force est une action mécanique entre deux objets. C'est une interaction. يعني un corps عليه هيك une force جاية من ولا مطرح ما عندها الرياكشن تبعها n'existe pas. Toute force réelle est une interaction entre deux corps. Les forces mécaniques sont des interactions entre deux corps qui ont des masses. OK? Sur ce corps se manifeste une force F1. Sur ce corps se manifeste une force F2. Qui a causé ces forces? C'est l'interaction gravitationnelle entre les deux corps. Alors, la force est le résultat d'une interaction entre deux objets. Elle est à l'origine de tout changement de vitesse d'un objet. On va développer ça plus tard dans le cours. Et une force peut produire comme elle ne peut produire un mouvement. Vous pouvez appuyer sur un mur sans le déplacer. OK? Vous appliquez une force, mais vous n'avez pas produit un déplacement. Mais tout changement de vitesse d'un corps est induit par une force. On va développer tous ces points plus tard. Alors, pour le moment, il me suffit de savoir que la force est le résultat d'une interaction entre deux objets. La force mécanique est le résultat d'une interaction entre deux objets qui ont des masses. OK? Cette force est appliquée, هي الفورس gravitationnelle. أكيد هون رح نحكي بالسلايد الجاي c'est une force à distance. Ou bien une force mécanique est le résultat d'une activité musculaire appliquée directement sur l'objet. OK? On a distingué entre deux types de forces mécaniques qu'on va développer dans le slide qui va suivre. Alors, on peut distinguer deux types ou bien deux classes de forces. Les forces de contact qui impliquent un contact physique entre les objets, comme dans ces trois exemples, comme il y a des forces agissantes
à distance où aucun contact physique n'est requis. Comme un exemple des forces, ou bien comme des exemples des forces qui agissent à distance, il y a la force gravitationnelle qui est le résultat d'une interaction entre deux corps qui ont des masses. Okay? On va parler de cette force qu'on appelle la force gravitationnelle. Alors, c'est une interaction entre deux corps qui ont deux masses. Il existe, إذا ما بدنا نحكي mécanique, إذا بدنا نحكي électrostatique, il existe d'autres types de forces à distance. C'est l'interaction entre deux charges. Vous avez vu, les forces ou champs électriques ou vous avez vu que lorsque vous avez deux charges, ces deux charges, même s'ils sont séparés d'une certaine distance d, ils interagissent ensemble et le résultat de cette interaction se manifeste par des forces de modules du même module, mais de direction opposée ou bien de sens opposé, exercées sur ces deux charges. De même, vous avez les forces magnétiques. إذا عندكم هون magnet وهون عندكم un morceau de fer, même si vous avez une certaine distance entre les deux, vous avez des forces appliquées sur les deux. C'est le résultat d'une interaction. Alors, il y a des forces de contact. Alors, vous avez un contact physique entre les deux corps. Ici, vous avez des forces à distance où aucun contact n'est nécessaire. Ce qui nous intéresse dans la mécanique, c'est la force gravitationnelle, qui est le résultat d'une interaction entre deux masses. N'importe quelles deux masses vont interagir ensemble. Et il y a cette interaction se manifeste par des forces exercées sur les deux corps de même module et de sens opposé. On va développer tout ça plus tard dans le chapitre. Ce qui nous importe ici, c'est de savoir que dans toute la physique, il existe seulement 4 types d'interactions fondamentales, on les appelle, interactions fondamentales. Ces interactions, l'interaction de deux masses, lorsque vous avez deux masses, ils vont interagir ensemble et on va parler des forces gravitationnelles. C'est une interaction entre des objets qui ont des masses. Vous avez les forces électromagnétiques qui sont le résultat d'une interaction entre les charges électriques. ومثل ما راح تشوفوا بالميكانيك كلاسيك on s'intéresse à ces deux types de forces. ومثل ما بتلاحظوا هلا باول سمستر انتم عم تدرسوا هولي deux interactions. يعني بالميكانيك عم ندرس dans ce chapitre l'interaction entre deux objets qui ont deux masses. بالالكتروستاتيك عم تدرسوا او بالالكترومagnétique عم تدرسوا l'interaction entre deux charges électriques et on va développer plus tard le modèle mathématique appliqué pour l'étude des forces gravitationnelles et vous allez voir que c'est le même modèle mathématique que vous avez utilisé pour étudier les forces électromagnétiques. يعني إذا كان هون بالإلكتريسيتي أو بالمagnétisme. بعتقد هلا بلشتوا بالإلكتريسيتي. يعني بالشارج إلكتريك. هولي اللي راح تدرسون السنة بأول سمستر لأنه مثل ما حكينا la mécanique classique est à la base de toutes les autres branches de la physique. Il existe aussi deux autres types d'interactions qui sont les interactions entre les particules subatomiques. On les appelle des interactions fortes où ils se manifestent par les forces nucléaires. Il y a aussi les interactions faibles, les forces faibles qui se produisent dans certains processus de désintégration radioactive. Vous allez les étudier plus tard, Zakafaito physique, de l'année prochaine.
Alors, ce qui nous importe dans la mécanique, que j'ai deux types de forces, des forces de contact et des forces à distance. Les forces de contact nécessitent un contact physique. Les forces à distance, et la force gravitationnelle, elle est le résultat d'une interaction entre deux objets qui ont des masses. On peut se servir de la déformation d'un ressort pour mesurer la force. Supposons qu'on applique une force verticale sur une balance à ressort dont l'extrémité supérieure est fixe. Le ressort s'étire lorsque la force s'applique. OK? Et on peut mesurer ici, lorsqu'on applique la force F1, un déplacement de 1 cm du ressort. On peut calibrer ce ressort en définissant une force de référence F1. Alors, si on connaît F1, on peut calibrer le ressort. OK? La force, cette force calibre fait déplacer le ressort de 1 cm. Si on applique maintenant une autre force vers le bas F2, dont la grandeur est le double de la force référence F1, on sait maintenant que le ressort va se déplacer de 2 cm, puisque vous avez appliqué une double force, une force qui a une grandeur double que F1. Si on applique maintenant les deux forces sur le ressort, alors on va mesurer un déplacement de 3 cm. Alors les forces s'additionnent comme les vecteurs. OK? Alors l'effet combiné des deux forces collinéaires correspond à la somme des effets individuels des deux forces. Supposons maintenant qu'on applique simultanément les deux forces F1 et F2 qui sont perpendiculaires l'une à l'autre. OK? مثل ما بتشوفوا هون F2 vers la droite, F1 vers le bas. La force résultante de ces deux forces est la somme des deux vecteurs F1 et F2. Yani si vous appliquez une force dans ce sens et une force dans l'autre sens, dans le sens de F2, vous remarquez que le ressort va se déplacer suivant la résultante F1 plus F2. Alors, les forces sont des vecteurs. OK, on peut utiliser les règles d'ajout des vecteurs pour trouver la force résultante qui agit sur un objet.